Salut. C'est quoi ça? Bon, notre bonjour était nul, mais c'est pas grave, on va commencer comme ça, puisque visiblement on n'arrive pas à dire bonjour à la caméra et que c'est la 4e fois qu'on essaie. Donc, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va faire comme si s'était rien passé, en plus je bégaye. Donc cette vidéo est un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui je suis avec mon amoureux Louis-Victor, avec qui je suis depuis 4 ans, et qui forcément vit les troubles du comportement alimentaire de très près, hein, puisque je souffre d'anorexie mentale depuis mon adolescence. Victor va répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo et me mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Pareil sur mon compte Instagram, vous avez le lien qui est directement en bio, juste ici. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que je fais. Donc merci pour votre soutien d'avance et c'est parti pour cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. Comment est-ce que tu as réagi quand Taina t'a annoncé pour ses troubles du comportement alimentaire? Alors Taina me l'a dit presque à notre rencontre. J'ai pas eu à réagir réellement parce que tu m'as dit que je connaissais pas du tout. C'est en vivant avec elle que j'ai découvert vraiment ce qu'il en était. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle me l'ait dit dès le début. Et est-ce que ça te gêne dans ta vie au quotidien? Bien sûr, oui. C'est quelque chose qui est très prenant d'un point de vue psychologique, mais aussi alimentaire. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Après, on apprend à vivre avec, on discute beaucoup. Il faut savoir se renseigner pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'est l'anorexie. Et voilà, puis on s'en sort. Et comment est-ce que tu vis, toi, en tant que proche, cette situation? C'est pas facile tous les jours, hein. Heureusement que j'ai des amis à qui je peux me confier un petit peu, ça fait du bien. Voilà, après, moi j'ai toujours espoir qu'on s'en sorte et qu'on arrive à sortir de là. Il est trop mignon parce qu'il dit on, parce que vraiment, pour le coup, il le vit avec moi et force à vous, les conjoints, les familles, des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, parce que c'est pas facile. Ouais, c'est vraiment pas facile. Et justement, tu parlais de tes amis. Est-ce que ça t'a gêné quand on en a parlé en fait avec ton entourage, ta famille, tes amis? Est-ce que toi tu as été mal à l'aise? Est-ce que ça a été compliqué? Non, pas du tout, et au contraire, je pense que c'est moi un des premiers qui ai voulu en parler, enfin qui a eu besoin d'en parler à mes amis. Pour 2 raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà pour vider mon sac, parce que ça fait du bien d'en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut absolument que l'entourage soit au courant de ce que c'est l'anorexie pour pouvoir agir, faire en sorte que ça ait le moins d'impact sur Taina, enfin qu'elle se sente le mieux possible et de ne pas aggraver la situation. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Ah bien sûr, de toute façon je pense que quand on est amoureux on s'inquiète toujours un peu. Après c'est vrai que le moment où je m'inquiète vraiment le plus, c'est quand je la vois qui baisse les bras. Ouais. Ça, malheureusement, ça arrive. Donc forcément, moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de vous montrer qu'on s'en sort, qu'il faut se battre, mais parfois, on m'a tellement dit en fait qu'on ne guérissait pas des troubles du comportement alimentaire que parfois j'ai tendance à baisser les bras et que je me dis, voilà, c'est une fatalité, tu seras toujours malade, alors que pas du tout. Dans des périodes où ça va mieux, comme en ce moment par exemple, et que je suis super heureuse, je me sens super bien, je me dis, mais bats-toi, continue, lâche rien, parce que c'est sûr que les périodes de restriction, c'est des périodes qui sont pas fun, ni pour moi, ni pour toi, ni pour rien en fait. C'est juste l'enfer, et à ces moments-là, j'oublie que le bonheur, il existe dans les périodes où je vais bien. C'est assez compliqué à comprendre et c'est assez complexe en fait comme mécanisme, oui. Mais malheureusement, quand l'anorexie revient, on la prend on essaie de faire avec. En pleine face, quoi. Comment est-ce que tu fais pour m'aider? Alors, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle, hein, mais voilà, le plus important c'est d'en discuter avec la personne, c'est de se renseigner un maximum. J'ai lu pas mal d'articles, j'ai même lu un livre d'ailleurs, un des seuls que j'ai lu dans ma vie. Le titre c'était... Comment vivre avec les troubles du comportement alimentaire. Incroyable, hein, à chaque page j'avais l'impression de lire une biographie de Taina. Et voilà, après ne pas être dans le jugement, essayer de l'accompagner, de relativiser et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de situation stressante et que tout se passe pour le mieux. Alors, est-ce que ça t'arrive de paniquer quand je fais des crises d'anorexie? Ce que ça veut dire, c'est des crises restrictives, donc des périodes où vraiment je vais très peu m'alimenter, forcément source de stress. Est-ce que toi ça t'arrive de paniquer dans ces moments-là?
Alors bon, je panique pas vraiment. J'essaie un maximum de la pousser à prendre un peu plus chaque jour, à essayer de manger des féculents, à essayer de ne pas s'alimenter uniquement de fruits, de légumes, d'essayer de faire, même si c'est en petite quantité, d'essayer de manger un peu de tout. Est-ce que tu arrives à profiter de nos sorties, restaurants, vacances, malgré les troubles du comportement alimentaire? Bien sûr, bien sûr. Après, je ne dis pas que c'est évident de trouver un restaurant le dimanche matin, hein, c'est un peu la guerre. Je fais des concessions, on essaie de trouver un restaurant qui propose des plats qu'elle va aimer et que moi aussi. Voilà, hein, on essaie de se mettre d'accord, on prend le temps s'il faut, on n'est pas pressé. Au quotidien, comment est-ce que tu gères mon anxiété? C'est pas évident. C'est pas évident. J'essaie de la pousser à relativiser un maximum. J'essaie de la rassurer, d'être optimiste. J'essaie de la mettre dans des conditions idéales pour vaincre cette anxiété, hein, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Et est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, à donner à quelqu'un qui est en couple avec une personne souffrant de troubles du comportement alimentaire? Oui. Alors, ça serait de laisser la personne faire les choses comme elle l'entend. Des fois, d'essayer de raisonner la personne, ça ne sert à rien parce qu'elle-même sait très bien que c'est une maladie et que c'est une voix dans sa tête et que c'est pas forcément elle qui a pris cette décision. Ne pas faire de critique ou de jugement sur la façon dont elle a de s'alimenter. Alors oui, forcément, c'est arrivé, surtout au début de notre relation, que Louis-Victor ait toujours un œil sur mon assiette et fasse des commentaires par rapport à ce que je mangeais, tout simplement, à la quantité. On pourrait dire que c'est contre-productif, puisque ces remarques, elles peuvent avoir un impact qui est énorme sur moi, qui est totalement disproportionné d'ailleurs, bien que ce soit des remarques qui sont principalement, toujours même bienveillantes. En tant que malade, elles sont très mal interprétées. Voilà, je vais totalement les déformer et je peux clairement péter un câble. Ouais, c'est source de conflit, donc ça crée une mauvaise ambiance à la maison et voilà, il faut essayer d'être dans des conditions parfaites, idéales, relaxantes et tout va bien se passer. Est-ce que tu penses que mes troubles du comportement alimentaire ont influencé ton rapport à l'alimentation et ce que tu manges? Alors, ça n'a pas changé mon rapport à l'alimentation. Par contre, certes, il y a des aliments qu'on met plus à la maison parce que Taina a une liste d'aliments qu'elle s'interdit et des aliments que moi j'adore. Et du coup, j'essaie de faire en sorte de les manger quand elle n'est pas là, hein, de compenser le fait. Ce qui est vraiment important parce que si on supprime complètement ces aliments par exemple, de mon alimentation, ça me crée une frustration énorme. Et comme par exemple, on a pu vivre des situations très conflictuelles dans les supermarchés lors du choix des aliments. Quand je suis avec Taina, on mange certaines choses et quand elle n'est pas là, je profite avec d'autres choses. Est-ce que toi, tu as pu avoir de l'aide auprès du corps médical ou... Non, j'ai pas jugé pour moi, hein, pour ma part, utile de le faire, étant donné que j'avais lu ce livre et qui me paraissait assez complet et complémenté avec quelques articles. Je laissais Taina y aller à chaque fois seule et je pense qu'auprès c'est son petit jardin secret aussi de son côté, je sais pas ce qui se dit à ce niveau-là. Mais non, j'en discute avec des amis. Après, s'il y avait une solution miracle, on le saurait. Merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère que vous y verrez plus clair. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander ou à demander à Taina. Voilà, vous me posez directement la question sur Instagram et j'en parle à Louis-Victor et on me donnerait une réponse. Ciao, ciao!